Je vous fais cette vidéo pour vous permettre de découvrir les livres qui vont permettre à votre enfant d'apprendre à lire plus facilement ou voilà, s'il est déjà intéressé par la lecture. Donc il y a plusieurs ouvrages qui vont l'aider dans cette recherche d'autonomie en lecture. Donc avant de commencer à lire des livres, il est bien de commencer à décoder des sons. Donc d'abord le son des lettres. Donc pour ça, il y a un coffret de lettres magnétiques créé par Céline Alvarez. Donc c'est une démarche plutôt de pédagogie Montessori. Donc dans ce coffret, alors là il y a un petit mélange, mais on a des lettres. Donc en général les consonnes sont en bleu et les voyelles sont en rouge. Voilà. Et avant de commencer à apprendre les sons complexes, on apprend déjà par petites syllabes, du coup, à décoder. Donc pour ça, il faut que l'enfant connaisse absolument le son des lettres. Voilà. Donc on peut commencer par lui montrer les lettres les unes après les autres et lui faire le son des lettres. On peut aussi associer chaque son de lettre à un objet ou un animal qui commencerait par cette lettre. Donc par exemple, lapin, donc ça fait le son L. Voilà. Donc quand l'enfant il a bien assimilé le son des lettres, plus tard, on pourra lui apprendre les sons plus complexes. Par exemple, en. Voilà. Donc dans ce coffret, nous avons donc les consonnes, les voyelles, des sons complexes associés. Voilà. Et la couleur, là la couleur verte est assez importante puisque en fait dans les livres que je vais vous présenter après, on va retrouver les mêmes couleurs. Donc voilà. Et du coup, je sais qu'en maternelle, on commence essentiellement par apprendre aux enfants à reconnaître les lettres en capitale d'imprimerie. Et du coup, cet apprentissage commence voilà, par les capitales d'imprimerie. Donc c'est bien de commencer aussi à apprendre à lire à votre enfant avec des lettres écrites en capitale d'imprimerie. Donc par exemple dans cette collection toujours de Céline Alvarez, donc toujours d'après la pédagogie Montessori. Donc on va retrouver des mots en capitale d'imprimerie. Voilà. Et des mots assez simples comme Ali. Voilà, Ali, donc c'est des sons simples. Baba, donc ça, tout ça, ces mots-là, ils sont faciles à lire. Après, ça se complexifie un petit peu, mais c'est l'occasion justement de parler des sons nouveaux, comme le E avec un petit accent, ça fait E. Donc ça, l'enfant, il commence à découvrir les accents. Et quand ça devient vraiment plus complexe, par exemple avec des sons complexes qu'on retrouve en couleur verte, voilà, c'est aussi l'occasion de lui apprendre que AN, ça fait an. Donc, dans cette catégorie de livres de Céline Alvarez, il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc celui-là, il a une couverture blanche. Cela signifie que c'est plus pour les débutants. Voilà. Et après, quand l'enfant commence à assimiler le son des lettres, les sons complexes en vert, on peut passer à l'étape supérieure. Donc là, c'est pas écrit niveau 1, mais normalement, celui-là, il est en niveau 1. On peut passer à un livre voilà, de niveau 2. Donc ici, c'est la bonne galette. Alors, ils disent que c'est un livre à lire seul dès la maternelle. Alors, pour commencer, il ne faut pas donner à votre enfant ce livre et attendre qu'il lise, c'est trop compliqué. Il faut vraiment être avec lui, essayer de décoder les mots. Peut-être de lui-même après, il va choisir des mots dans le livre qu'il va décoder. Voilà. Et, donc celui-là, il est assez complexe. Il faut vraiment avoir déjà assimilé les sons
les sons complexes du niveau 1. Alors ce qui est bien dans ces livres-là, c'est que c'est assez court. Il y a des phrases, elles sont assez courtes. Et aussi l'image interprète bien les bulles. Donc aussi, ce qui est aussi important dans ces livres, c'est donc l'image. Nous avons des couleurs assez vives. Et l'enfant en général est attiré par ce genre de choses. Et ça donne aussi une première approche de la bande dessinée, puisque c'est fait sous forme de bulles. On a quelques onomatopées, comme les oiseaux, les animaux qui font des bruits. Voilà, c'est assez intéressant pour ça. Et ce sont des histoires, par exemple Ali Baba qui raconte du coup l'histoire du conte. Ils sont assez complètes. On arrive à comprendre l'histoire, même si c'est quelques mots. Voilà. C'est une première approche avant le conte éventuellement. Et La Bonne Galette, c'est un livre qui commence un peu comme Roule Galette, mais la fin est différente. Donc ça donne une autre approche aussi de ce conte du Père Castor. Ensuite, on peut passer à des lectures plus complexes. Donc là, on est déjà au niveau grande section CP. Donc, on a la collection... Attendez. Hop. La collection J'apprends à lire avec Samy et Julie. Donc Samy et Julie, c'est tout un tas de thèmes autour de la vie de l'enfant. Par exemple, ici, on parle de l'anniversaire. Après, je ne sais pas s'ils montrent d'autres exemples. Si. Après, il y a quoi? Le Tipeee de Samy, Super Samy, le CP de Samy, Vive Noël. Voilà, c'est plutôt basé sur ce que vit l'enfant. Et on a plusieurs niveaux de lecture. Donc là, on est en niveau milieu de CP. J'ai pas de livre de début de CP à vous montrer, mais voilà. En tout cas, début de CP, ce sera intéressant aussi de voir ce qu'il y a dedans. Mais là, en milieu de CP, donc là, cette fois-ci, on passe au script. Donc l'apprentissage du script se fait en grande section. Donc l'enfant, il apprend à reconnaître, à associer en fait les écritures en capitales aux écritures en script. Et puis aussi en cursive après. Voilà, donc là on a des lettres qui sont en bleu, c'est les lettres que l'on n'entend pas. Il y a aussi des liaisons ici, voilà, qui vont aider l'enfant à faire la liaison lors de la lecture. Donc ça c'est les livres de Samy et Julie, et dans la même gamme on a les livres Disney. Donc ça c'est pas mal parce que même dès la petite section, enfin dès la maternelle j'ai envie de dire, on peut commencer à lire des livres comme ça à son enfant. Donc justement il va être petit au départ, il va découvrir l'histoire. En plus on voit les personnages de l'histoire. Du coup ça permet de bien mémoriser. On apprend aussi du vocabulaire. Là il y a des jeux pour les plus grands. Et l'histoire, elle est bien résumée. Enfin, je trouve que ça représente bien toute l'histoire du dessin animé. On a les personnages ici qui sont figurés par des images. On a un peu de bande dessinée avec les bulles. On a différentes couleurs pour les personnages, ce qui va permettre aussi de mémoriser les personnages et leur écriture. Voilà, et à la fin, il y a des questions de compréhension du texte, enfin surtout de l'histoire. Et quelques questions ouvertes. Et toi, qu'en penses-tu? Penses-tu que Pinocchio a bien fait de suivre les deux fripons, etc. Voilà. Et là, il vous explique qu'en fait, en début de CP, c'est plutôt ces sons-là qui vont être prisés dans l'histoire. Après, on
On va apprendre à reconnaître les autres sons, les sons plus complexes. Voilà, et en niveau 3 encore plus. Et en plus, ce sont des livres qui coûtent pas très cher, 3,50 €. Après, d'occasion, on peut aussi en trouver moins cher. Voilà, et pour terminer, je vais vous présenter les ratus. Alors les ratus, c'est quelque chose qui existait déjà à mon époque. Voilà, donc moi je suis née en 90, donc c'est sûr que ça existait déjà. Et donc, ils n'ont pas trop changé. Ils sont plus jolis, je dirais. Donc là, on a différentes difficultés. Donc, toute première lecture. Alors, toute première lecture, pardon, Ratus et le sapin cactus. Donc là, en fait, Ratus, ce sont des histoires où à l'intérieur, il y a des questions. Donc, ça correspond à ce qui était lu précédemment. Donc, que dit Ratus? Alors, Ratus, il dit: au secours, il y a un gros loup sous le lit. Alors, après, l'enfant, il doit deviner. Est-ce que dans l'histoire, il y a un loup sous le lit? Est-ce qu'il y a une araignée sous le lit? Est-ce qu'il y a un serpent sous le lit? Donc, tout de suite, voilà, dès qu'on a lu l'histoire, pour pas perdre, on va dire, l'attention de l'enfant, il y a une question. Et à la fin, donc là, il y a les réponses. Alors ça, ce sont les mots expliqués dans l'histoire. Donc ça, c'est bien, il y a une partie vocabulaire. Il y a aussi la correspondance donc de Capital d'imprimerie et du script. Et après, il y a des jeux, des petits jeux en plus. Mais il n'y a pas les réponses. Bon, après, les réponses, c'est nous qui les connaissons. Ah si, il y a les réponses là. Les réponses, elles sont là. Voilà. Et là, pareil, il y a 4 niveaux de lecture. Alors, les 6 ans et plus, donc à partir du CP, c'est les roses, les toutes premières lectures. Après, 6-7 ans, donc CE1, première lecture. CE2, bon lecteur niveau 3. Et après, pour finir la scolarité en élémentaire, 8-10 ans et plus, très bon lecteur niveau 4. Après, selon l'avancée de l'enfant, on peut avancer plus ou moins vite. Voilà. Et ces livres-là, ils vaut en général 4,20 €. Donc déjà, si vous avez ce type de collection-là à la maison ou même en bibliothèque que vous pouvez emprunter, vous pouvez bien démarrer, on va dire, la grande section CP de votre enfant, moyenne section éventuellement si votre enfant il est très demandeur. Mais ça sert à rien de brûler les étapes. C'est juste voilà, des petites astuces pour la maison. Merci beaucoup de m'avoir écouté.